avec modération. Michel Gendrier, on évoquait avec Philippe Forbrac cette excellence française qu'est le vin. Est-ce qu'aussi les vins bio que vous représentez aspirent aussi à faire partie, à être sélectionnés par les meilleurs sommeliers, les meilleurs cavistes du monde? Oui, enfin je pense que c'est déjà le cas, hein. Autant le bio était une production marginale et un petit peu hors des sentiers battus il y a une dizaine d'années, autant maintenant les meilleures références dans beaucoup d'appellations sont à partir de vins bio, de biodynamie. Je voudrais revenir à ce que disait M. Hartig au sujet de l'évolution des vignobles. C'est vrai que mettre en avant le bio, c'est pas forcément critiquer ce qui se passe à côté. Et je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience maintenant pour soigner l'environnement, sur la fertilité des sols, et avec différents niveaux. Alors nous, vignerons indépendants, là depuis quelques années, on travaille à une nouvelle norme qui est HVE. Alors ça n'a rien à voir avec le bio, mais il y a des contraintes qui font en sorte que le désherbage est pratiquement impossible, qu'il faut respecter une certaine dose d'environnement avec une biodiversité, avec un environnement des vignobles, des haies et des choses qui sont intéressantes pour la faune, la flore, pour l'équilibre avec les insectes. Et donc il y a plein d'avancées qui font que on pourra plus travailler de façon systématique comme avant et que beaucoup s'engagent vers des efforts au niveau de l'environnement. Alors moi je crois beaucoup aux cépages traditionnels. Et je suis désolé, mais la science me fait un petit peu peur. Et je pense que ce sera à chacun. En fait, nos cépages sont la résultante de milliers d'années. Hein. La vigne, elle s'est multipliée au début par des graines et avec une multitude de sujets. Et au fil des siècles, on a trouvé des sujets intéressants qu'on a greffés et qu'on a installés. Nos appellations, notre tradition, notre histoire viticole est vraiment basée sur ces cépages-là. Alors peut-être la réaction de Christian Huche, parce que je vois qu'il a pris son micro justement sur cette question du respect des cépages traditionnels. C'est quoi une tradition? Une tradition, c'est une innovation qui a réussi. On présente le chardonnay comme étant un cépage traditionnel. Le chardonnay est une création, il a 150 ans, mais c'est une création. Et donc on a de tout temps, l'homme a créé des choses nouvelles pour s'adapter à sa situation d'aujourd'hui et anticiper la situation de demain. Il faudra continuer. Et encore une fois, la vigne, elle est à l'équilibre entre la tradition et la modernité. Et de toute façon, elle devra continuer à vivre là-dedans, parce qu'elle vit en France pour répondre au marché français et elle vit dans le monde pour répondre au marché mondial. Bernard Hartig, puisqu'on arrive bientôt au terme de ce débat, peut-être un petit mot de conclusion. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut trouver cet équilibre, à la fois ne pas opposer, et bien à la fois viticulture conventionnelle, viticulture issue de l'agriculture biologique. Oui, tout à fait. Moi, je crois que ce sera mes derniers mots. Il faut avoir pour notre viticulture française et pour les viticulteurs une grande ambition, c'est ça. Ayons de l'ambition. Alors, c'est vrai, on l'a dit, il y a des évolutions. Il va bien falloir, on traite moins, mais le bio se développe, etc. Bon, j'ai déjà dit, il ne faut pas opposer l'un à l'autre, il faut faire avec. Et puis les nouveaux cépages, comme on a dit, c'est une nouvelle tradition qui est en train de naître. Voilà, donc mon dernier mot, ce sera ayons de l'ambition pour notre filière et pour les viticulteurs. Et le message est passé. Florent Gull. Oui, moi j'aurais rajouté, oui, effectivement, on dit qu'il ne faut pas opposer parce qu'il ne s'agit pas de critiquer les agriculteurs qui sont en train de travailler difficilement et d'essayer de réduire leur utilisation de produits phytosanitaires chimiques. C'est aussi ces viticulteurs-là qui seront peut-être les viticulteurs bio de demain. En même temps, il faut écouter le consommateur. Je crois qu'on ne peut pas, surtout sur du vin qui demande beaucoup de temps avant d'être commercialisable, avant d'avoir travaillé la vigne, etc. Il faut anticiper l'évolution, cette évolution des consommateurs, comme je disais tout à l'heure, qui sont en même temps des citoyens qui veulent un meilleur respect de l'environnement. Il faut l'entendre et il faut la préparer pour être prêt demain à répondre au marché français et au marché international. Eh bien, merci Florent Gull, merci, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce débat. Moi, je voudrais remercier toutes les équipes de la rédaction qui se sont mobilisées depuis samedi dernier pour vous faire vivre ce salon. Merci aussi aux équipes techniques de Public Sénat et de Campagne TV, notre partenaire. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat et à très bientôt.